à l'heure. Tout de suite, on va passer aux résidences au village Marianne. Alors, qu'est-ce que cette résidence intergénérationnelle Mary Poppins qui s'est installée à Vauréal ? Alors, la résidence Maison de Marianne, Mary Poppins à Vauréal, c'est une de nos plus récentes réalisations de résidence intergénérationnelle. Les résidences intergénérationnelles, les maisons de Marianne, si vous voulez, c'est des résidences qui sont adaptées au plus grand nombre, notamment à la perte d'autonomie, et qui sont entièrement financées en logement social. Voilà, c'est un produit qui a une dizaine d'années maintenant, voilà, qu'on a beaucoup développé. On va être à la fin de l'année aux alentours de 22 ou 23 résidences ouvertes, voilà, avec la ferme intention de passer au-delà de 35 courant d'année prochaine. Vous voulez dire 23 en France ou particulièrement sur l'Île-de-France ? En France, sur le territoire national. Aujourd'hui, l'essentiel de nos résidences sont l'essentiel est en Île-de-France. Néanmoins, on a déjà une résidence dans le nord, vers Douai, voilà, avec encore 5 ou 6 qui devraient suivre très prochainement. Et on a ouvert il y a 2 ans une agence à Toulon, voilà, et on a déjà là-bas 2 résidences, qui sont ouvertes ou en passe de l'être, et 5 ou 6 qui ne vont pas tarder à arriver. Alors, c'est un projet, c'est une philosophie de création de construction immobilière, on va dire, particulier. Quel est le concept ? Alors, le concept, au départ, il est né il y a une dizaine d'années, suite à un constat assez simple. En 2007-2008, on parlait beaucoup de papy-boom, d'un certain nombre de personnes qui allaient se retrouver à la retraite, et donc d'immobilier pour les personnes âgées. Voilà. Le constat était simple, c'est-à-dire que des produits pour les personnes âgées, il en existe beaucoup, adaptés à la perte d'autonomie. Par contre, quand on met les produits existants face à la retraite moyenne et au minimum vieillesse, on s'aperçoit qu'on exclut directement du circuit un certain nombre de personnes, la majorité des retraités en France aujourd'hui. Parce que ça coûte très cher, c'est ça que vous voulez dire, et que les retraites ne sont pas au niveau. C'est ça. Donc, le point de départ des maisons de Marianne, c'est ça. Produire un objet immobilier, une résidence, en logement social, adapté aux revenus du plus grand nombre. Donc ça, c'était le point de départ. Et depuis, effectivement, le produit, notamment grâce à nos résidents et au travail qu'on fait au sein de nos résidences, a évolué pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu tous des résidences intergénérationnelles, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement adapté à la perte d'autonomie et au vieillissement. C'est des résidences qui, aujourd'hui, intéressent beaucoup de gens. On a un gros sujet dans nos résidences aujourd'hui, puisque c'est du logement social, donc ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de discrimination d'âge ou autre, simplement de revenus, puisque c'est du logement social. Enfin, ça concerne quand même 80% de la population, le logement social en France. 80% de la population y est éligible. Et notamment aujourd'hui, on a un certain nombre de familles monoparentales, de parents avec enfants handicapés qui cherchent simplement un habitat adapté, effectivement, et qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller dans des produits, C'est ça, donc au départ, compliqué. En fait, la philosophie, c'était de se dire il y a un besoin pour les personnes retraitées, et puis finalement, vous avez évolué On a évolué en même temps que nos résidents. Voilà, par rapport à la demande. Donc, tout le monde peut faire une demande de logement en résidence Maison de Marianne. N'importe qui aujourd'hui qui est éligible au logement social peut demander effectivement à venir dans une de nos résidences. Alors, comment avez-vous fait pour pouvoir justement adapter le coût aux revenus? Quelles prestations peut-on trouver au niveau des constructions des villages Marianne? Alors, donc les villages Marianne, c'est la suite des résidences Les Maisons de Marianne. C'est-à-dire que là, depuis une dizaine d'années qu'on développe des résidences Les Maisons de Marianne qui fonctionnent bien. Simplement, pour parler des résidences en elles-mêmes, basiquement, c'est des produits logement, c'est du logement social, voilà, avec toutes les typologies, T1, T2, T3, etc. Mais avec des espaces partagés, un rez-de-chaussée, qu'une structure chez nous va animer, voilà, pour ajouter un petit peu d'humain au milieu de tout ça, pour autant sans passer le cap et aller vers une exploitation de résidence comme ça peut exister aujourd'hui, avec un gestionnaire qui va peser sur les charges, etc., etc. Nous, l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens, sans surcoût sur leur loyer, aucun, aient accès à un habitat adapté. L'ensemble des animations et des activités qu'on propose, on essaye au maximum de les faire gratuitement. Il y a une structure de chez nous qui est dédiée à ça. Voilà, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on a 2 casquettes. On a la partie développement et immobilier, entre guillemets, qui est en charge de trouver de nouvelles opportunités de résidence, de les construire. Et on a chez nous une structure qui s'appelle Maison de Marianne Service, qui anime les résidences, qui va y proposer des animations, mettre en place effectivement des services à la carte pour ceux qui le demandent, qui vont être réalisés par des prestataires locaux. Et ça peut aller
pour les personnes qui en ont besoin, jusqu'à l'hospitalisation à domicile, comme les gens le feraient chez eux, de façon normale. Ça reste du logement et les gens y habitent. Donc vous avez dit qu'il y avait certains moyens qui étaient mis en commun, une salle commune, j'imagine. C'est Alors ça. qu'est-ce qui est mis en commun exactement ? Alors, au sein de ces espaces communs, donc Maison de Marianne Service va intervenir, effectivement, mettre un petit peu d'humain au milieu de tout ça, faire en sorte que les gens se parlent, échangent, et des activités en commun. On met en place des échanges de services entre les résidents en fonction de leurs besoins, en fonction de ce qu'ils savent faire. On va proposer effectivement aux différents talents qu'on va identifier au sein de nos résidences de proposer des activités aux autres. Voilà. On va essayer de générer du lien social au milieu de nos résidences, au sein de nos résidences. Faire en sorte que les gens se parlent, se connaissent, se croisent, voilà, et des activités en commun. Et en fait, ce lien social génère aujourd'hui énormément de choses positives. Voilà, très jolies histoires. Donc finalement, ce qu'on retient sur les maisons de Marianne, c'est cette mise en relation intergénérationnelle. Comme vous l'avez dit, ça peut être des mères célibataires. Absolument. Avec des personnes plus âgées. Tout à fait. Et finalement, on peut se rendre des services, c'est-à-dire C'est faire les courses pour l'une, garder les enfants pour l'autre. Eh ben alors, c'est précisément voilà l'exemple que j'allais citer sur une de nos plus anciennes résidences dans le Val d'Oise. C'est un exemple que je cite souvent, mais parce que c'est quelque chose qui moi me touche. On a une mère célibataire qui est infirmière, qui a un enfant. Quand elle est de garde de nuit, elle n'a pas les moyens, dire objectivement, de faire garder ses enfants. Donc elle fait des échanges de services avec ses voisines, un couple de personnes âgées, voilà, qui gardent les enfants la nuit, et en échange de ça, elle va leur proposer de faire leurs courses. Voilà. Et on est effectivement sans aller jusqu'à parler d'économie circulaire, parce que ce serait un peu exagéré, mais effectivement, on est vraiment sur de la mise en relation et de l'échange de services entre personnes. Et après, une fois que les personnes s'échangent des services, trouvent des points d'intérêt communs ou autres, il y a des liens humains, il y a des liens d'amitié qui se créent. Et effectivement, c'est très intéressant. Alors en Val d'Oise, vous avez aussi des maisons, 24 maisons, qui sont en prêt social, location, accession. Qu'est-ce que c'est exactement ? Expliquez-nous. Alors, donc c'est sur le village de Vauréal, qui est le premier village Marianne. C'est la première opération qu'on appelle village Marianne. L'idée, c'était... alors, pour faire simple, aujourd'hui, les maisons de Marianne, avec les locaux communs, notamment, on essaye de l'ouvrir vers l'extérieur. C'est-à-dire que les gens, les voisins de nos résidences, les services de la ville, différentes associations puissent venir faire des activités, en proposer, certaines résidences où il y a le club senior de la ville qui vient s'installer, 1 à 2 fois par semaine. On s'est aperçu, effectivement, qu'avec de la bonne volonté, on pouvait rayonner sur tout un quartier. L'idée de base du premier village de Vauréal, et il y en a d'autres, effectivement, qui vont pas tarder à arriver, c'est de dire, essayons de faire en sorte qu'on imagine un quartier sur lequel, effectivement, il est prévu depuis le départ que la résidence Marianne rayonne. Voilà. Donc la résidence Marie-Popine, sur le village de Vauréal, effectivement, aujourd'hui, est ouverte à l'ensemble de ses voisins, et notamment les fameuses maisons dont vous parlez, qui ont été faites en PSLA. Donc là, on est sur un autre produit. C'est pas du logement social à proprement parler, c'est un prêt social aidé. Alors, PSLA, c'est un peu barbare, mais c'est prêt social location-accession. Le principe, c'est que des personnes qui sont à la limite d'être en capacité de rentrer sur le marché de l'accession, parce que à Vauréal, le mètre carré, c'est un peu cher, effectivement, pour des gens qui souhaitent devenir propriétaires de leur logement, c'est pas nécessairement évident. Le principe du PSLA, c'est de dire, c'est un bailleur social qui achète la maison dans laquelle vous allez vivre, vous allez être locataire pour le bailleur social, mais sur le loyer que vous allez verser, le bailleur social va conserver une petite part de votre loyer pour constituer votre apport personnel pour plus tard, si la maison dans laquelle vous vivez, vous souhaitez l'acheter. Et donc, on démarre locataire, et on peut passer propriétaire de la maison, basculer du statut de locataire à propriétaire. Et un des gros avantages du PSLA, c'est que si effectivement il y a un accident de parcours, que finalement devenir propriétaire c'était trop compliqué, il y a des incidents de paiement, c'est difficile, on peut rebasculer sur le régime de la location, toujours dans la même maison, sans déménager, voilà. C'est un produit qui a été donc c'est tout à fait adaptable en fait. C'est ça. Et au sein d'un village Marianne, on trouvait ça très intéressant. Voilà, effectivement, être capable d'emmener vers le marché de l'accession le plus grand nombre. Voilà. Alors, et puis il y a aussi des studios réservés aux lycéens dans votre village Marianne du Val d'Oise. Oui, c'est ça. En fait, le principe du village Marianne, c'est d'imaginer un certain nombre de produits qui vont
effectivement interagir et constituer un quartier de vie où le lien social est vraiment au premier plan, avec un certain nombre d'interactions entre les différents produits. Donc, la Maison de Marianne, effectivement, avec ses locaux communs ouverts, c'est un petit peu la locomotive, c'est ce qui va permettre, générer l'envie, générer les activités, avec les gens de chez nous qui travaillent dedans, qui vont proposer des activités. Une fois qu'on a parlé, effectivement, des maisons en PSLA et de la résidence Les Maisons de Marianne, sur le village de Vauréal, on a créé des locaux pour accueillir une école associative qui s'appelle Talentiel, qui était sur Vauréal depuis un certain nombre d'années et qui cherchait des locaux. Effectivement, dans ces prix, parce que c'est une école associative, ils n'ont pas des finances extraordinaires. Eh bien, nous, dès la conception effectivement du village Marianne, on a décidé qu'on créerait un bâtiment dans lequel elle pourrait, cette école, être notre locataire. Voilà. Alors, on va peut-être parler un petit peu prix également, si vous voulez bien. Bien sûr. Donc, pour la résidence labellisée, dénommée Mary Poppins, qu'est-ce qu'il faut compter si on est retraité ou si on n'est pas retraité pour pouvoir y habiter ? Alors, quels sont les tarifs moyens En fait, vous allez avoir 3 catégories. Alors, c'est du logement social. Ça a l'air compliqué, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que le logement social aujourd'hui, vous avez 3 grands types de financement qui sont destinés respectivement aux 25% les moins argentés de la population, les 25% du milieu, les 25% d'après, les 25% suivants n'étant pas éligibles au logement social. Vous avez, alors c'est plein d'acronymes et c'est un peu compliqué, vous avez le PLAI, le prêt locatif d'aide à l'intégration, le PLUS, donc prêt locatif à usage social, et le PLS, entre guillemets le haut du panier, qui est le prêt locatif social. En fonction de vos revenus, vous allez correspondre à un des 3 types de financement. Et selon le type de financement auquel vous pouvez prétendre, l'appartement auquel vous pouvez prétendre, le loyer sera différent. C'est-à-dire que pour un T2, on va aller de 300 à 600 euros. En fonction, 300 euros si effectivement vous relevez du PLAI, ça peut monter à 550 ou 600 euros si vous relevez du PLS. Bien sûr, d'accord. Donc c'est variable, bien entendu. C'est tout à fait variable. Et effectivement, aujourd'hui, des gens notamment qui peuvent être alors c'est un exemple qu'on cite tout le temps, même si encore une fois, c'est pas exclusivement des seniors dans nos résidences, mais c'est un sujet parce que c'est l'archétype des situations de revenus compliquées. Quelqu'un aujourd'hui qui est au minimum vieillesse, avec les APL, avec un certain nombre d'éléments, peut se retrouver à avoir un T2 pour, en réalité, de son budget, 130 à 140 euros. Alors Nicolas War, vous avez dit que vous aviez donc plusieurs villages en perspective en province. Vous êtes très présent en Île-de-France, bien sûr. En Île-de-France. Quels sont les prochains projets ? Alors il y en a un qui va sortir, un deuxième à Vauréal. Le premier village, effectivement, a bien fonctionné et on a trouvé un accord, effectivement, avec la ville, avec l'agglomération de Cergy-Pontoise pour en faire un second. De la même manière, on va essayer de trouver des produits un petit peu innovants, un peu inattendus. Voilà, notamment sur le second village, donc qui va être avenue Boris Vian, à Vauréal. On va créer des bureaux, les nôtres, accessoirement. On va aller s'installer à Vauréal. Vous êtes notre siège social, absolument. En tout cas, pour toute la partie immobilier. Et notre agence d'architecture, on va se mettre là-bas. Et on va créer un produit culturel, surtout. Voilà, on va avoir un produit de 500 à 600 mètres carrés. Voilà, c'est en train de finir d'être calé au centimètre près, qui va être destiné à accueillir des œuvres et faire des expositions et autres. Et de la même manière, en face d'une résidence intergénérationnelle, les Maisons de Marianne, mais donc de logement social, on va mettre un équipement culturel et on va amener de la culture au niveau de ce village-là. Voilà. Et après, il y a un petit peu d'accession, quelques appartements. Vous reviendrez nous voir pour nous faire part dès que ce sera sorti, dès que le projet sera opérationnel. Merci beaucoup, Nicolas War. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Nicolas aussi, parce que ce que je trouvais intéressant, et ça me faisait penser à une citation d'un grand patron d'entreprise qui s'appelait Nicolas Fourtou, qui a expliqué organiser, ce n'est pas mettre de l'ordre, c'est donner de la vie. Et ce que je trouve très intéressant dans la démarche de Nicolas sur ces résidences, c'est qu'ils savent organiser un immeuble, mais ils ont décidé de donner de la vie à l'immeuble. Et en fait, ils recréent un village, ils recréent du lien social, et maintenant, ils vont jusqu'à recréer un lien culturel. Et je trouve que ça, c'est des initiatives extrêmement intéressantes dans lesquelles on va avoir à nouveau des gens de plusieurs âges, de plusieurs types sociétals, des gens qui sont en pleine vie, des gens qui sont en difficulté, et tout ça, on crée un environnement vivre ensemble, on crée ce qui était autrefois le village, dans lequel il y avait de la solidarité naturelle, et je trouve que ce sont des initiatives très
intéressantes et positives, et qui montrent bien que on peut avoir ce genre de démarche et que on lutte contre l'isolement. Et par rapport à ces questions de chacun pour soi, individualisme, chacun dans sa maison, on s'occupe plus de ses vieux, etc., ça dénote une démarche extrêmement, je trouve, à souligner. Voilà. À souligner, et puis on est tout à fait dans l'air du temps. On voit qu'il y a une grosse prise de conscience en ce moment. Merci beaucoup. C'était donc le bar de l'économie aujourd'hui sur IDFM. Nous parlions donc des maisons de Marianne, donc des maisons intergénérationnelles, et puis